Bienvenue à La Petite Séduction. Si je viens de massacrer le refrain de la plus célèbre des comédies musicales, c'est que je me trouve dans un paysage qui ressemble, au dire de bien des gens, à la Suisse. Ici, quelques milliers de citoyens vivent entre Lac-Beauport et l'Ange-Gardien. Avec raison, ils sont jaloux de leur air pur, de la tranquillité de leur montagne. Pour que ce village demeure un paradis écologique, il ne faut pas trop ébruiter ses atouts. C'est pourquoi je vous dirai tout bas que cette semaine, La Petite Séduction se retrouve à Sainte-Brigitte de Laval. La toute belle et talentueuse Maxime Roy fera un sport taillé à sa mesure. Elle se métamorphosera en personnage de jeu très spécial, en plus de réaliser un de ses vieux rêves de jeunesse. Sainte-Brigitte de Laval est superbe hiver comme été. L'été, les rues y sont fleuries et les gens chaleureux. Et là, après un hiver exceptionnel, nous voilà au cœur du printemps, les deux pieds dans la neige. Qu'importe, Sainte-Brigitte saura vous séduire. On nous avait dit que tu aimais beaucoup l'hiver, hein? Qui t'a dit ça? Imaginez-vous donc qu'on est fin avril et dans le pays qu'on est, parfois, il y a des surprises. Et ce matin, ben, c'est la neige. Je sens qu'il va se passer quoi? Oui, je le sais. Madame. Bonjour. Maxime. Bonjour, madame. Bienvenue chez nous, bienvenue à Sainte-Brigitte. J'aimerais vous présenter un petit peu le centre du village. Ouais. Oui. À droite, ça, c'est la postière. Hey, tu sais, justement, Martine. Hey, bonjour Maxime! Bonjour Dani! Bonjour. Bonne journée! Merci, vous aussi. Bonne journée! Allez coller des timbres, là! Hey, Maxime, j'aurais quelque chose à te présenter. Oui. Imagine-toi donc que le Père Noël, quand il finit sa tournée, il vient se reposer ici à Sainte-Brigitte. C'est vrai? Le vrai, le vrai. Puis on est choyés. C'est un vrai Père Noël. C'est Bonjour! C'est le beau. Ça, c'est la petite église, c'est bien romantique. Oui, ça. elle dit. Maxime et Denis sont arrivés! Maxime et Denis sont arrivés! Vite, rendez-vous à l'accueil! C'est très Oui, oui. important! Tout le monde à l'accueil! Maxime et Denis sont arrivés! Tabarouette! Voyons donc! Ça sort pas dans la neige! Oui, j'ai sorti dans la neige! Oui, hein, j'ai sorti ça comme fin de semaine! On s'en va à l'église! On s'en va à l'église! On va à l'église. T'aurais-tu pensé? C'est mon 27e mariage! Laisse-toi séduire, Maxime! Alors, Maxime et Dani, bienvenue à Sainte-Brigitte de Laval. Merci. Merci! Puis, j'ai peut-être un petit truc de magie que je veux vous faire faire. On est tellement bien accueillants ici à Sainte-Brigitte que même l'hiver ne veut pas partir. Puis, si vous voulez vraiment bien voir Sainte-Brigitte, là, je vous demanderais de fermer les yeux. Vous voyez plusieurs rivières limpides. Vous voyez des immenses montagnes. Et ce que vous voyez avec tout ça, là, c'est un peu le petit village suisse du Québec. C'est ça, Sainte-Brigitte de Laval. Bienvenue chez nous. Vous aimez ça, le café, vous, hein? Oui, mais est-ce que tu prendrais un petit café? Oui, c'est gentil. Un petit café comme tu l'aimes? Oui. 2 laits, pas de sucre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Le lait en poudre tombe du ciel. Alors, bienvenue à Sainte-Brigitte. Merci. Ça va bien? Raymond, oui, Salut, Raymond. ça va bien. Étant donné que toi, tu es friande un petit peu des choppers que j'ai entendu dire, alors on a décidé de te faire faire un tour de chopper. Écœurant! On traverse le parc des Laurentides, puis on revient. Une chance. Ça va vite, ça va vite. Je t'ai
puisque Maxime Roy avait comme héroïne, lorsqu'elle était jeune, la femme bionique. Nous préparons une partie de baseball bionique. Lorsque Maxime Roy frappera, il y aura une musique de la femme bionique qui débutera. Elle courra au but et tout le monde sera au ralenti pour donner l'impression que Maxime Roy court vraiment, vraiment, vraiment vite. Tout le monde fait la vague au ralenti. Moi, je suis correct. On vous accueille ici sur notre nouveau terrain de baseball. Parce qu'on a aussi dans les branches que tu aimais bien le baseball. Ouais. Et pour commencer, on va faire un petit concours de coups de circuit entre vous deux. Toi, t'es-tu bonne? Ben, ça fait des années que j'ai pas joué. Ça fait Ben, moi, vraiment ça 10 fait- ans que j'ai pour pas vous joué. mettre dans le bain. On va vous mettre vos gelées. Vous autres, vous êtes dans les blancs. OK. On est dans la même C'est équipe. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai des chances de gagner. On va des équipes. Ça, c'est les nôtres. Notre équipe. J'ai rarement vu un hot dog aussi motivé. La saucisse sort uniquement dans les grands événements. Une fois aux 50 ans, à peu près, là, le fameux costume de saucisse va sortir. La pression! Let's shake. Come on, Danny. OK, c'est à ton tour, là. C'est mon tour. J'ai eu. Ça m'a pris 14 balles. C'est pas grave. On va aller rejoindre notre équipe pour commencer la partie. Ils sont juste là. C'est stressant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le gars qui était dans mon équipe courait au ralenti avant nous. J'étais là, mais avance! Mais cours! Je comprends pas, je comprends rien. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu le bruit, j'ai fait oh, ben là, c'est pas vrai, c'est le bruit de la femme bionique. C'était vraiment impressionnant. Je pense pas qu'elle avait déjà joué et d'un à la balle bionique et de deux en pleine tempête. Là. Passerait pas. Je pense qu'on a réussi à séduire Maxime, ouais. Je pense qu'elle a eu bien du fun, puis elle était dedans au bout, super fine. Pourquoi j'aime autant les super-héros? C'est peut-être parce que j'ai été élevée avec 3 grands frères. Je pense que ça a rapport avec ça, en fait. Être en quête de l'égalité, tu sais. Je m'imaginais avoir des pouvoirs surhumains. Maxime, étant donné que t'as fait un coup de circuit, on va... Elle a fait un coup de circuit. Un beau coup, dis-moi. Arrangé On va avec te le faire gars signer, des vues. un bâton qu'on va garder comme... on va gagner nos parties avec ça cet été, on va jouer avec. On va le garder dans ta mémoire. Ben, j'espère que vous allez Ta gagner. mémoire. Écoute. Sainte-Brigitte de Laval, c'est un petit village. Il y a à peu près 3000 habitants.
On est beaucoup de jeunes, puis on se connaît depuis qu'on est petits. On a tous grandi ensemble, on a été à l'école ensemble, au secondaire. C'est une grosse deuxième famille. Bien, on a su que Maxime était une fille qui aimait aider les gens. Alors, du moment où elle peut s'affilier à nous, ben on a dit, regarde, on va y faire vivre l'expérience. Alors, on va lui simuler un incendie dans un cabanon. Et là, on va faire de la fumée de façon assez importante. C'est très bon, c'est très efficace. On va lui montrer d'abord à endosser notre équipement à nous. Puis après ça, on va partir de la caserne, on va lui faire vivre le stress aussi d'un appel. Guillaume, tu te rappelles que tu es avec Maxime, tu la protèges et c'est elle qui va faire la première extinction. Tu bacs en arrière avec le jet parce que je veux pas que Maxime non plus les deux pieds il lève, qu'elle tombe, qu'elle se blesse. Jean, tu te rappelles que tu es avec Danny. Heidi, tu perds jamais de vue Maxime. Tu es accroché à elle, c'est ton ange gardien puis c'est elle que tu protèges. Oh, ça sent le calendrier! Allô, ça va bien? Maxime, ça me fait plaisir. Bonjour, moi aussi. Écoutez, ça me fait plaisir de vous recevoir à la caserne de Sainte-Brigitte. Ah, c'est beau? Oui, c'est très On beau. sait que Maxime t'aimait aider les gens. Oui. Bon, ben viens avec nous, on va te présenter notre métier, puis on va te présenter que nous aussi, on aime aider les gens. OK, parfait. Bien présenté. On sait que tu es capable d'allumer des feux. Les gars, ils sont bien au courant de ça. On va te montrer comment utiliser nos équipements et même des équipements qui portent votre nom. Wow! Guillaume, Heidi, vous viens s'occuper de l'invité. C'est Guillaume qui va m'aider. Oui. Ça pèse combien, un équipement? Ça veut pas- 175 livres. Ils ont des petites pantoufles dans leur bas. Ils sont dessus douillet, ces pompiers-là. Ça a vraiment une taille de guêpe, là. Janvier. Le mois de janvier doit être beau, hein? Oh, ça doit être vraiment cute. Ça a l'air de... Oh, mon Dieu. C'est ça. Je peux pas parler. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est intéressant, là, c'est que moi, je sais pas ce que vous voyez. Hein. On voyait vous, puis je vais vous dire que c'était peurant à tabarouette. Ah! C'est pas une alarme. C'est pas vrai. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Faut se déshabiller. Faut leur donner leur costume. 75 rue du Puy. 75, oui. OK, on endosse, on se dépêche d'embarquer dans nos équipements de pompiers. Ah, c'est donc... Non, non, vous n'avez pas le temps. Go, 401, Danny. Où est-ce qu'on va? 401, celui-là. J'embarque là? Hé, Caroline, faut que je mette ma ceinture? C'est pas vrai, là. On va peut-être faire les nouvelles à soir. Ben voyons donc. Je capote. On aimerait ça avoir une retouche maquillage avant l'incendie. J'ai toujours voulu faire une ride de camion de pompier, hein? J'ai un feu! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein? Je veux pas revoler, là. Là, j'ai eu peur parce qu'il paraît que c'est fort, la pression là, qui sort. Sortez la grande échelle! Allez, on va voir notre pompier là-bas, le ganache. C'est tout des pompiers, lequel? Là, le ganache. Quand elle avait les flammes sortir, là, tout de suite, l'adrénaline, on a vu qu'elle a embarqué, puis elle a très bien réagi. Il y a quelqu'un là-dedans! OK, c'est par ici. Tout de suite. Je vois rien! Quand je dis ça... Comment ça? C'est où, ça? Il est où? Dans hausse, on a à peu près 100-120 livres qui passent. Ça fait vraiment un coup. Attention à la tête! Attention! Attention à la tête! Mon Dieu! OK! Il est raide, je pense qu'il est mort!
m'amène! Maxime, t'as pas sauvé notre mannequin pour rien. Alors, à l'intérieur de ce sac, il y a des choses que les jeunes nous ont confiées. C'est important que tu les récupères et eux vont t'expliquer à quoi ça va servir. Pour votre sac. OK. C'est des bracelets, C'est des bracelets. une Oh tiare. non. Oh non. Non. Wonder Woman! J'ai ma couronne! Wonder Woman, en fait, c'est elle l'héroïne. Puis elle sauve les hommes. On t'offre un chapeau. Pour vrai? Un vrai pour chapeau? vrai, qu'on a nettoyé parce qu'il était allé au feu. Il a sauvé des vies? Oui, Wow. il est marqué à ton nom Wow. avec ton année de passage ici. Faut que tu le portes la prochaine fois que tu vas chercher un prix dans un gala. Et on te remet aussi une plaque avec la mention en remerciement pour Maxime Roy pour son intervention à la sécurité publique. Wow. Voilà, merci. madame. Danny, on a aussi l'emblème du service OK. et qui est brodé or. Alors attention, c'est les officiers qui portent ça. D'accord. Alors, on te l'offre et on espère que tu pourras la garder dans tes collections. Merci beaucoup. Wow, merci. Je suis un pompier. Un arc-en-ciel. Des farfadets. Oh, vous êtes bien belle. Oh. Hein? Des pièces d'or. Oui! Oh, Merci. merci! Merci, les farfadettes, vous autres. Bonjour! Bonjour! Ben, on peut quasiment dire bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, Maxime et Danny. Tous les gens que vous voyez ici, ce sont des descendants irlandais. Il y a des Dawson, des Jennings, des Keogh, des Fleming, et j'en passe. Ils sont arrivés ici il y a à peu près un siècle et demi. Pendant leur voyage en mer, le typhus a fait des ravages. Paniqués, ils se sont mis à prier Sainte Brigitte pour qu'elle les aide à trouver un endroit où ils pourraient enfin vivre en paix. Ils se sont retrouvés ici. Ils y ont fondé une colonie qu'ils ont appelée Sainte Brigitte en l'honneur de leur sainte patronne. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils transportaient dans leur bagage plusieurs petits farfadets. Pourtant, ces petits génies-là ne devaient jamais sortir du pays. Tous les Irlandais savaient ça. Mais, arrivés ici, ce fut le paradis pour eux. Ils se mirent à se multiplier allègrement et à peupler toute la forêt lavalloise. Hélas, seuls les Irlandais pouvaient les voir. Mais vous savez, pour être heureux, un farfadet a besoin que l'on croie très, très fort en lui. Malheureusement, on se mit à y croire de moins en moins. Et bientôt, il n'en resta plus qu'un seul. Il rôdait dans les montagnes comme une âme en peine. Avez-vous déjà vu ça, un farfadet triste? Moi, je demande juste à en voir un. Moi. Un farfadet triste? C'est une catastrophe. On veut pas en voir. Oui, mais non, moi, je veux pas voir ça, je vais faire des cauchemars. Ça pleure pendant des jours, des années et des années. C'est inconsolable. On dit même que le dernier farfadet a tellement pleuré que ses larmes ont creusé très profondément le sommet de la montagne où il était assis. Puis un soir, la lune bouleversée a transformé le farfadet triste en une étoile très, très brillante. Elle lui a dit, « Aussi longtemps que tu répandras la lumière dans les yeux des gens, on croira en toi. » Et vous savez, on peut vraiment la voir, l'étoile du farfadet. C'est elle qui, le soir venu, illumine la croix qui surplombe Sainte-Brigitte et qui donne cet éclat dans les yeux de tous les villageois. Avant de dormir ce soir, ayez donc une petite pensée pour le farfadet. Il se pourrait bien que demain, vous vous réveilliez un peu meilleur que la veille. C'est ce que raconte la légende, l'étoile du farfadet de Sainte-Brigitte de Laval. Merci. Oh. Merci, c'est beau. C'est bonne, Ben franchement. oui, c'est bon. C'est une bonne raconteuse. Vous avez du farfadet dans votre famille. C'est à vous qu'on donne le type, c'est ça? Je trouve ça très touchant, la petite madame qui a fait ça. Puis
C'est une belle légende, c'était intéressant, puis les petits farfadets qui étaient là, c'était vraiment cute. En tout cas, elle avait l'air intéressée, elle écoutait. Moi, j'ai regardé Maxime et Danny, et puis j'étais émerveillé qu'ils croyaient à l'histoire. Moi, j'aime ça, ces univers-là, parce que c'est un univers magique comme ça, qui moi, je me sens vraiment en sécurité dans cet univers-là. Si on a une âme d'enfant, je suis persuadé qu'on finit par y croire. Il faudrait regarder attentivement, puis écouter attentivement. Ils sont très discrets. Écoute, je suis pas loin de croire au Père Noël encore. Fait que, tu sais, donc je peux bien croire au Farfadet, moi aussi. Dani! Dani! Tu sais, ici, c'est Nord XP. Nord XP. On organise des randonnées motoneige 5 étoiles. Et le soir, tu peux te reposer dans un chalet de Boiron, dans une ambiance chaleureuse et cosy. Cosy? Oui. Quoi? Ben, c'est une ambiance sympa. OK. Et tu sais que Nord XP fait dans le haut de gamme. On a des guides professionnels en survie et en carte boussole GPS. Et l'été, on a la rivière qui coule en bas et on fait de la nage en eau vive, du canoë. Et puis tu vois, les belles montagnes, eh bien, on propose des balades avec des magnifiques points de vue sur Sainte-Brigitte. Désolé, je vais être obligé d'écouter l'émission. J'ai rien compris. OK. On y va? Allez. Tous les mercredis dans votre quotidien, ne manquez pas la chronique La Petite Séduction. Une occasion de découvrir comment le village saura séduire son invité. Une primeur dans la presse et le soleil. Comment je définis Sainte-Brigitte-de-Laval? Ben, c'est un endroit merveilleux. Moi, je suis un gars de bois. J'adore le bois, la chasse, la pêche. Fait que c'est certain, c'est un endroit pour ça. C'est tranquille, paisible. Quelqu'un qui aime se promener dans le bois, c'est l'endroit idéal. J'adore ça. Ça commence bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça... Il y a du sang pis tout! Approchez! Montez! Bonjour. Bonjour! Je suis Gabriel Thomasin de la Maison des Jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval. Bonjour. On vous accueille dans un décor un peu étrange. Hein? C'est une petite mise en scène pour vous montrer c'est quoi un jeu de rôle grandeur nature. OK. D'ailleurs, on voulait vous inviter à y participer. Est-ce que vous acceptez? Absolument, OK. mais est-ce qu'on va se ramasser dans un banc de neige avec une flèche dans la Vous tête? allez tout voir ça. Là. Moi, j'ai un rôle, je vais embarquer dans mon rôle, OK? OK. Là, t'embarques, là? T'embarques Oui, là? là. OK, il y a OK. plus lui. OK. Ah, Maxena, la grande guerrière. Et vous, Dagnac, son fier chevalier, venez. Montons à l'auberge. La guerre a été gagnée. Les villageois ont hâte de célébrer, mais ils vous attendaient. Mais vous n'êtes pas habillés pour l'occasion. Allons vous préparer. D'accord. Maxena. Maxena? Oui. Mais si on peut pas... Là, ça fait pitié. Maxena, je suis... Ben là. Il est quoi? Il a pas eu le temps de finir sa phrase. C'est bien plate! Il est C'est décédé. une lourde perte pour notre armée. Une épée de dragon! Une épée de dragon, c'est moi ça! Une épine de dragon. Le pauvre. Quand on est infecté par le venin de l'épine de dragon, on a peu de chances de survie. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un gnome. Ce n'est qu'un gnome. Ben Ben oui, là, mais c'est là, pas fait pour les gnomes. Ben là. oui. Maxena! Oui, je suis si heureux de vous voir! Oh, les villageois m'ont demandé de vous donner ceci, une poche d'argent. Hey, venez! Il n'y a pas de ritalin pour les gnomes, quoi. N'oubliez pas! Attention! Pauvre petit fait. Ah, moi, je suis pas capable de voir ça. Ça a pas de sens. Dagnac! Maxena! Ah! Je vous attendais! Bienvenue dans l'auberge! Ben, bonjour. Bonjour, moi c'est Gutride! Vous êtes très jolie. Oh, bonjour! Très, très jolie. C'est un compliment que j'ai pas très souvent, vous savez. Ben, moi, vous êtes dans mes goûts. Si vous voulez, on va monter à l'étage, on va aller se mettre beau. Elle savait qu'elle allait devenir une guerrière parce qu'avec ses bracelets, sa couronne, elle s'attendait à ça. Puis Dani, nous, on était très contents là, de le voir dans son armure. Bonjour. Ah, merci. Dommage. Bonjour. On vous attendait justement. Oui. Ah oui. Là. D'accord, Prendre merci. place. On avait une Merci. réservation. Ah, wow. Oui, venez vous asseoir, merci. Aubergiste, à boire! Boire. Oui! Boire. Je puis dire que votre cœur était libre, madame. Oui, mon cœur est libre. Ah. Oui, bien sûr.
Vous allez chanceux. Ça tombe bien. Pourquoi? Un digne chevalier attend votre venue depuis déjà plusieurs heures ici à Sainte-Brigitte. C'est vrai? Oui. J'avais une grande demande à vous faire. Voici les entrailles du sanglier qui a été sacrifié en votre honneur. Dans la tradition, faut que vous le mangiez pour accepter d'être ma femme. Je vous aime beaucoup, ben. Je suis son goûteur, je suis son garde du corps. Je dois donc y goûter avant toi. D'accord. Allez-y, Daniel. C'est fort appétissant. Mais oui, mais oui. Ah, c'est une bonne année. Maxenovi, vous avez une force surhumaine, vous pouvez le combattre! D'accord! Guerrière de pacotille! Allez! Oh ben là! Je voulais vraiment aider d'une volée! Bim! Bim! C'était vraiment drôle. Moi, vivace pour Maxena! Vivace! 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 Wow! Je trouve ça vraiment cool de voir des jeunes s'impliquer dans quelque chose de sain. Ils ont vécu ça du début à la fin, ils ont dû préparer les costumes. Tout ça, c'était une belle expérience, là. On avait 28 costumes à préparer. Puis elle a vraiment embarqué dans son personnage. C'était vraiment rassurant pour nous parce qu'on s'est vraiment donné, on a travaillé fort, que ce soit agréable pour tout le monde. Quand je vois des jeunes comme ça, qui utilisent leur imaginaire et tout ça, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est inspirant. Pour que la venue de Maxime Roy reste à tout jamais à Sainte-Brigitte-de-Laval, on a créé un jardin. Il sera sur le site de la maison de nos aînés. Et Maxime aura sa place à elle, un petit lopin à elle. On vieillit moins vite, je dirais, quand on met les mains dans la terre, quand on peut être au rythme de la vie. Je souhaite qu'elle soit heureuse de constater qu'on a privilégié ce côté-là d'elle en lui faisant un jardin qui est la manifestation de la vie, finalement. Ah, je tripe. Oh, non. Oui, c'est un bel endroit. La rivière Montmorency, là, cette année, là, surtout la section Sainte-Brigitte-de-Laval, là, ça va être la rivière sportive là, idéale pour les canots et les kayaks d'eau vive. Puis il y a des accès publics. Oui, nous, on en a quelques-unes et on aboutit à l'île Enchanteresse. C'est merveilleux. Fait qu'on peut le dire là, carrément, ici, c'est le paradis. C'est un paradis, définitivement. Regarde bien ça, tu vas voir comment j'ai du pouvoir. Hein? C'est pas du pouvoir, ça. C'est du budget. Sainte-Brigitte, c'est ma vie. C'est la place la plus merveilleuse qui soit. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai enseigné ici toute ma vie. Je fais partie de Sainte-Brigitte comme une légende. OK, la gang, les végétaux sont arrivés. Les gars, on a besoin de bons bras. Ben moi, je trouvais que le projet est génial. Un jardin communautaire pour nos aînés, parce que lorsqu'ils quittent leur résidence, ils sont habitués d'avoir une parcelle de terrain, puis beaucoup d'entre eux jardinent déjà. Moi, j'écollerais vraiment beaucoup les pots pour que ça fasse vraiment l'effet d'un écran de végétation. Ça n'a pas été une tâche facile, c'est beaucoup d'heures de préparation. Parce qu'ici, là, il y avait 4 à 5 pieds de neige partout. Ça fait que c'est une grosse pelle mécanique qui est rentrée ici, qui a dégagé. La souffleuse de la municipalité est venue aussi. On a enlevé la neige, on a préparé un chemin, on a égalisé le terrain pour en arriver à faire un jardin. Moi, je suis très contente de toute l'équipe de la municipalité. Je me dis que tout le monde a donné son meilleur. On met tout du nôtre pour la séduire, et on espère que ça va marcher. Je suis sûre qu'on va séduire Maxime. Oui, ça, c'est de la séduction. Bonjour! Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent les fleurs pour vous autres. On s'est fait dire que toi, t'aimais beaucoup travailler la terre, que t'aimais prendre des légumes là, frais puis les manger. Avec la terre dessus. Avec la terre, un petit brin de terre. Il y en a en masse. Tu t'arraches une carotte, tu fais ça, même, tu la manges. C'est ça. Un grand plaisir de la vie. C'est ça. Fait qu'il y a des tabliers. Alors, on va jouer dans la terre. Il y en a un pour toi. Ça, la grandeur des gants, c'est one. Essaye-toi. Tu vas voir. Maxime, j'aimerais ça qu'on commence par te montrer
notre fleur qui est l'emblème de Sainte-Brigitte, parce qu'on a une fleur. C'est la monarde. Vois-tu, j'en ai pris une photo ici pour que tu puisses voir à quoi elle ressemble lorsqu'elle est tout à fait épanouie. Et ça, je dois dire que ça se mange. Effectivement. On peut faire du beurre de monarde et c'est excellent. Je sentais que ce sont des choses qu'elle aime, les plantes. Elle avait l'air touchée. Pour moi, ça avait beaucoup d'importance, qu'elle se sente bien. Il y a combien d'œufs? J'en ai pas encore. Je pensais que c'était une recette. Moi, je fais du jardinage parce que j'ai été élevée sur une ferme. On avait un énorme jardin, tout ça. Donc, c'était très près de la terre et tout ça. Et que cette carotte semble heureuse. Elle va être excellente. Petite carotte deviendra grande. C'est ça. C'est la base de la vie. C'est trippant aussi de créer des choses de ses propres mains, de planter une petite graine, de le faire pousser, puis d'être capable de te nourrir. Ça a l'air vraiment banal là, pour certaines personnes, mais moi, c'est quelque chose qui me rejoint, ça. Peut-être remarqué que j'avais amené mes colombes, des petits mon couple de colombes. Le côté magnifique des colombes, c'est que quand tu formes un souhait à l'intérieur de ton cœur, puis tu le mets à la patte de la colombe, je pense qu'elles ont la possibilité de faire un message du ciel à la terre et de la terre au ciel. Ça fait que je t'invite, Maxime, à penser à un petit message qui serait, toi, tu dis pas tout haut, quelque chose qui est très personnel à toi. Puis après, ben, je t'amènerai faire voler la colombe pour qu'elle puisse apporter son message. Votre colombe? Oui. Mais oui, mais est-ce qu'elle va revenir ou... Soyez pas inquiets. Ah oui? Elle va aller porter le message pour que les choses se réalisent. Oh, wow! Elle a un GPS. Tu sais, envoyer un message à la mer dans une bouteille, je l'ai déjà fait. Puis, donc, pour moi, ça, de faire ça avec une colombe, je trouvais ça très beau. Allô, t'es bien belle. C'est mon oncle Danny. Ça me tient le doigt. Mais oui, elle t'aime déjà. Elle est belle. Elle va livrer ton message. C'était trippant. J'ai trouvé ça bien romantique, en fait. On va remettre ton manteau, puis je vais aller une place où c'est dégagé pour que tu puisses toi-même l'envoyer. Ah oui, OK, parfait. Faites confiance? Oui. Parfait. Oh, wow! Bon dans le bois! Ma chère Maxime, on sait que tu aimes le jardinage et on sait aussi que tu as un immense respect pour les personnes aînées. Le terrain sur lequel on se trouve va être transformé bientôt, puisqu'il va y avoir une résidence pour aînés qui va être construite. Et pour faire en sorte que ces personnes ne soient jamais seules et qu'elles aient toujours l'opportunité de sortir à l'extérieur, prendre une bonne bouffée d'air, on s'est dit on va faire un immense jardin. Cet immense jardin-là va avoir 23 parcelles et il va y en avoir une juste pour toi. Tant qu'il va y avoir des aînés à Sainte-Brigitte-de-Laval qui vont être amoureux du jardinage, ben il va y avoir un jardin juste pour toi. Oh, wow! OK. Wow! Très beau! Très beau! Alors, Elle a même pas encore mangé une carotte. Bonjour! Ah, allô! Je vous présente Nancy. Bonjour. Nancy, c'est notre grande créatrice du jardin. C'est elle qui a travaillé fort pour mettre ça en œuvre. Maxime, je te présente ton lot. OK. Pas toi qu'on enterre. Inquiète-toi pas. You! OK. Ça fait que tous les aînés présents vont avoir chacun leur lot, puis ils vont avoir une marguerite comme ça pour identifier leur lot aussi. De voir les personnes âgées, moi, ça me touche tout le temps parce que j'ai pas bien connu mes grands-parents. Les fois où j'ai partagé des moments vraiment importants avec mes grands-parents, ils m'ont toujours appris des choses. Puis je trouve qu'on prend pas assez soin de nos personnes âgées. On les met beaucoup de côté. Comme on sait que c'est pas nécessairement la bonne température pour planter, on a prévu du paillis, de la paille, puis une couverture isolante pour mettre par-dessus. On plante des légumes congelés, Puis puis ils vont dégeler au moment où la saison va commencer. Vu la campagne, hein? On s'est élevé sur une ferme, devrais-tu? 6 pelletés, puis elle se fait applaudir. Maxime, je l'ai vue reconnaissante, heureuse. C'est du poivron lipstick. Est-ce que ça fait ton affaire, du poivron lipstick? Oui. Yeah! On
On a fait un beau boulot. Vraiment, je pense qu'on l'a touché. Non, il neige pas, je vous le dis, il neige pas. C'est un effet spécial. Il neige. Dani, as-tu vu l'épouvantail? Je fais fuir les oiseaux. Mais je fais chanter les abeilles aussi. On a aussi fait une table de travail pour nos aînés là-bas. OK. Pour qu'ils soient à la hauteur, ceux qui ont plus de difficultés à se pencher. Il y a déjà des carottes qui sont semées dans ça. Symboliquement, on aimerait que tu ailles les arroser. Ah oui! Tiens, femme Vionette, Maxime, maintenant, nos aînés vont prendre chacun une colombe aussi, puisque c'est leur site. Chaque personne qui était là, qui avait une colombe, faisait un vœu. Tu le sentais qu'ils étaient très fébriles en attente de leur centre. On souhaite que le vœu de Maxime se réalise. Voilà, la mienne, je l'envoie à la santé de vos aînés. Ah, Merci. Longue vie. Longue vie. Ça nous fait chaud au cœur. Il me semble qu'on se sent plus apprécié. De leur remettre une colombe, que ce soit ces personnes-là qui l'envoient avec Maxime, pour moi, c'était un grand bonheur. Moi, je crois beaucoup en l'énergie positive, là, puis c'est comme, Colin, on va envoyer ça en même temps, on va envoyer des bonnes ondes pour que ça se fasse vite, rapidement et bien. C'était un beau moment, ça aussi. Les enfants, on va venir ici, on va remplir les dans le locker pour aller chercher Maxime, on s'en vient. Très confortable. C'est très inusité aussi. Là, on prépare la fête finale. On avait pensé au départ faire un grand gala tapis rouge, mais on a appris que Maxime était pas mal plus adepte du cocooning, des pyjamas et du confort, parce qu'avec son travail, elle est toujours dans ses valises. Donc, c'est pour ça que pour lui faire une arrivée très spéciale, on a préparé des véhicules assez particuliers. Ils sont là et on s'apprête à aller accueillir Maxime. Ah, la petite séduction, hein? Mais là, ça, c'est de la séduction. Ben, mais ça. Moi, la seule chose qui m'inquiète, est-ce que j'ai enlevé le prix après mon pyjama parce qu'il est flambant neuf? Tu l'as pas lavé avant de le porter? Non. Accueillons Maxime Roy et Dani Turcotte. Monsieur le maire en pyjama. Depuis que tu es à Sainte-Brigitte-de-Laval, les gens de Sainte-Brigitte ont mis tout leur cœur pour te séduire. Je pense que le message que tu décodes des citoyens de Sainte-Brigitte, c'est à la prochaine. Je crois que tu as pu constater par le paysage de nos 25 sommets de montagne qui entourent Sainte-Brigitte-de-Laval, on croit que ça doit évoquer en toi un film fétiche que tu aimes beaucoup, un film qui est La Mélodie du bonheur. On aimerait, Maxime, te présenter la famille Von Trapp de Sainte-Brigitte-de-Laval. Oh non, c'est cute! Déjà l'heure de vous dire bonsoir.
essayer de pas brailler, là, mais ben, je commence déjà. Oh, Seigneur. Fais-toi-en pas, tu seras pas en première. Je suis vraiment étonnée, émue. Moi, je viens d'une petite ville, puis le sentiment de communauté existe beaucoup moins dans des grandes villes. À Montréal, on le voit pas, ça. Je vous lève mon chapeau. Je trouve ça hallucinant ce que vous avez fait ce week-end, vraiment. Pour moi, là, pour montrer que vous avez une ville magnifique et encourager les gens à venir vous voir, je trouve que vous avez fait un travail extraordinaire, puis vous méritez qu'on vienne vous découvrir, vraiment. Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, moi aussi, je veux vous remercier du fond du cœur. À vous voir tous comme ça en pyjama, on pourrait penser que vous êtes une ville dortoir de Québec. Mais non, il y a une âme ici, il y a un cœur, on l'a senti toute la fin de semaine. Et je tiens à vous féliciter particulièrement d'avoir vaincu les intempéries de notre hiver qui ne finit plus. Vous avez devant vous une femme séduite, un animateur comblé, et j'ai devant moi un village exemplaire. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Arrête de niaiser, là. Peux-tu me faire une finale, s'il te plaît? J'ai beaucoup aimé animer cette émission-là.